Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc allez, c'est parti pour une nouvelle guidance. Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs. On sait. Ah, alors, j'ai eu deux cartes. Donc, j'ai eu celle-ci, où il y a écrit, tu vois, les accusations. Ça peut être une femme ou un homme qui va le faire à l'autre. Alors, la question est pourquoi? Pourquoi une femme ou un homme va te reprocher certaines choses ou encore t'accuser de certaines choses? Donc, on va tâcher d'en savoir davantage. La deuxième carte, c'est que tu as été très proche de cet homme ou de cette femme à un moment donné de ta vie. Voilà. Mais à l'heure où je te parle, tout est fini entre vous. Alors, pourquoi ça serait fini entre toi et cette dame et toi et ce monsieur? C'est ce qu'on va tâcher de savoir et de suite, on va te répondre, c'est que la femme en question, là, en tout cas, parce qu'on est du côté femme, mais il y a les hommes aussi. Cette femme, tout en n'étant pas célibataire, s'est mis en couple avec toi. Et cette femme a des enfants avec un autre que toi. Mais on me parle aussi d'un homme qui, lui, de son côté, a fait exactement le même coup à une femme. Donc, on me parle d'une femme qui est encore en couple à l'heure d'aujourd'hui, qui avait caché à un monsieur qu'elle était en couple avec des enfants. Bon, ils se sont rapprochés très dangereusement et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Ok? Donc, lui, il pensait que quelque part, il était en couple avec elle et que il allait faire sa vie avec elle. Ok? Mais il a fini par savoir que elle avait une vie de couple avec un autre que lui. Et à l'heure où je vous parle, c'est fini entre toi et elle. Mais on me parle, et je me répète, mais c'est très important, mais on me parle également d'un monsieur qui a fait la même chose à une femme. Pareil. Il lui a fait exactement le même coup. Ils se sont mis ensemble, voilà. Et lui aussi, le monsieur qui est pas le même, parce que l'autre est un homme célibataire. Donc lui, l'autre homme dont je te parle, à la différence de l'autre que je te parle maintenant, lui, il fait ce qu'il veut. Parce que lui, il est célibataire. Et lui, quand il a connu cette femme, il pensait que elle aussi, elle était célibataire. Et c'était pas le cas. Tu comprends? Bon, du coup, ils sont plus ensemble. Bon. Et on me parle d'un autre homme qui a fait le même coup à une autre femme. La femme en question est célibataire et pensait que lui aussi. Mais c'était pas le cas. Et il lui a pas dit. Tu comprends? Et lui aussi, il a des enfants. Eh ouais, pareil en fait. Et c'est grave en fait. C'est très grave de cacher à cet homme dont je te parle qu'elle avait quelque part une vie maritale avec des enfants. Mais si, c'est grave. Parce que cet homme, qu'est-ce qu'il pouvait espérer de cette femme dont je te parle? Eh bien, pas grand-chose en fait. Comme l'autre femme qui était célibataire
et qui pensait que l'homme qu'elle a connu l'était aussi, et qui ne l'était pas. Donc, quand cette femme, comme l'homme, cette femme célibataire, comme cet homme célibataire d'ailleurs aussi l'ont appris, je ne vous dis pas leur surprise. Hein. Eh ouais, eh ben c'est pas bien. C'est pas bien. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, le monsieur célibataire et cette dame célibataire, tout est fini avec ceux qui ne le sont pas. Et pour cause, c'est tout à fait normal en fait. Hein. Bon, eh ben ça va pas. Parce que ça soit cet homme qui était et qui est encore célibataire, pensait qu'il allait faire sa vie avec la femme qui ne l'était pas. Comme la femme qui était célibataire et qui avait connu cet homme, elle aussi. Donc, eh ben, ça prouve qu'il y a un sérieux problème à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Donc, à quoi ça rime? À quoi ça rime, disent tous mes ancêtres décédés, de dialoguer, que ça soit en premier lieu sur des réseaux sociaux ou d'autres en dehors, voilà, de devenir largement plus que des amis, et ensuite, pour apprendre la plupart du temps de la bouche, soit des femmes qui sont en couple ou des hommes qui sont en couple, que ils ne sont pas célibataires. Eh ben, à quoi ça rime en fait? Et là, vous voyez, mes ancêtres vous parlaient d'un homme à qui c'est arrivé, un homme très spécifique, mais mes ancêtres disent, si vous saviez le nombre d'hommes à qui c'est arrivé dans le passé, ou le nombre d'hommes à qui ça arrivera dans le présent ou encore dans un futur, mais également à des femmes qui, eux, sont célibataires et les autres ne le sont jamais, jamais. Et tôt ou tard, ils te disent, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas célibataires, mais que tu penses qui le sont, avec qui tu sors, finissent par te le dire. Et là, ils t'en tombent les bras. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec un mec, un homme, qui ou vit avec une femme hors maritale, ou paxé, ou marié. Que ça soit d'ailleurs avec des enfants ou pas, parce qu'il y a les deux. Eh ouais. Et ces hommes sont dépités quand c'est les femmes qui ont une vie à la maison avec un gars. Comme quand c'est le contraire et que c'est des gars qui ont une vie à la maison avec une nana, certains enfants et d'autres pas, et qui font le même genre de coup à des femmes célibataires. Ben, ça sert à quoi en fait? C'est très grave ce que ces hommes en couple ou ces femmes en couple font aux célibataires. Voilà. Et après, c'est comme ça que tu te retrouves embarqué, malgré toi, dans une triangulaire que tu n'as jamais voulu avec qui que ce soit. Mais si, c'est comme ça que ça arrive. À cause uniquement des hommes et des femmes en couple. Si, qui vous draguent. La plupart du temps, ce sont eux qui vous draguent. Et quand tu as, la plupart du temps, mes ancêtres me disent que ce sont eux, ces hommes qui draguent ou ces femmes qui draguent. Et si c'est pas le cas et que c'est les autres qui les draguent, les gens ne sont pas censés être au courant de qui vit avec quelqu'un ou pas, qui est marié ou pas, qui est paxé ou pas, et que c'est à eux de suite à le dire et qu'il ne se passe rien du tout. Mais ils ne le font jamais. Et c'est comme ça que ensuite des hommes et des femmes célibataires, malgré eux, se retrouvent dans des triangulaires. Eh ouais. Et que les coupables, eh ben, c'est vos gars et vos nanas avec qui vous vivez. Ah, mais ça, moi, tous mes morts le disent.
en partant en premier lieu de mon grand-père que j'ai bien connu. Et ma grand-mère que j'ai bien connue. Mais pas que eux. Hein. Et après, vous ne savez plus quoi faire. Ah, vous ne savez plus quoi faire. Eh ouais. Si il est préférable d'arrêter de suite la relation avec ces hommes qui vivent avec une femme ou ces femmes qui vivent avec un gars. Eh ouais. C'est lamentable, disent tous mes morts. Eh ouais. Et vous, comme vous vous attachez à eux, ces pauvres gars, à ces femmes, ou ces pauvres nanas à ces pauvres gars, vous n'arrivez plus vous n'arrivez plus à vous passer d'eux. Eh ouais, vous n'arrivez plus à vous passer de ces hommes ou de ces femmes. Vous n'arrivez pas soit à les bloquer sur des réseaux sociaux ou sur des 06. Eh ouais, c'est lamentable ce qu'ils font vivre à des célibataires. Eux, ils sont pas nés pour ça. Hein. Eh ouais, c'est lamentable, 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 disent tous mes morts. Ouais. Et la plupart du temps, mes ancêtres disent que soit leurs compagnons ou leurs compagnes, ou ceux qui sont pacsés, ou ceux qui sont mariés, finissent toujours par le savoir. Et après, en plus, selon la compagne ou le compagnon, selon le pacsé, selon le mari ou la femme que l'on a, il veut s'en prendre à vous en plus, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a ceux qui vont débouler chez toi, il y a ceux qui vont débouler chez toi, et peu importe où tu habites. D'autres n'auront pas le courage de le faire et vont s'en prendre à toi de façon virtuelle, soit s'ils arrivent à avoir ton numéro de téléphone privé, ou alors sur les réseaux sociaux, et parfois même les deux, si. Et ils vont, la plupart du temps, ils ont des faux comptes. Ah, des faux comptes. Ouais. Et quand ils font ça, c'est pour que tu lâches l'affaire du mec ou de la nana avec qui ils sont. Alors que tu n'y es absolument pour rien. Voilà. Ils vont te harceler. Ça peut être harcelé de coups de téléphone, harcelé par de l'écrit sur les réseaux sociaux. C'est horrible, ces gens-là. Alors qu'en réalité, vous êtes des victimes de leur gars ou de leur nana à proprement parler. Eh ben si. Et tu vas te retrouver en sandwich. Voilà. En sandwich entre soit la nana, soit le mec, qui la plupart du temps ne veut pas que le lien s'arrête, et tu vas avoir son mec ou sa nana qui va te faire du cyberharcèlement pour que ça s'arrête. Ah non, mais du coup, ça fait 3 personnes, tu vois, voilà. Et tout le monde surveille tout le monde. Ah ouais, non, mais c'est un sketch, hein. C'est un sketch. Alors, quand c'est les nanas en couple, les nanas vont essayer de te surveiller pour savoir ce que tu fais ou ce que tu fais pas d'un point de vue dans ta vie sentimentale depuis que t'es plus avec. Mais tu vas avoir, par exemple, son mec qui va finir par le savoir et qui va surveiller non seulement sa nana et puis toi. Ouais, mais pour les mecs, quand ils sont avec une nana et qui font la même chose à des nanas célibataires, c'est la même chose. Donc tout le monde surveille tout le monde. Ah mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ah mais c'est un truc de fou. Et leur mec ou leur nana va s'en prendre à toi. Ah ben si. Ah mais si. Que vous le croyez ou que vous le croyez pas. C'est lamentable, lamentable. Disent, ah mais tous mes morts le disent. Hein.
et que mes ancêtres disent à ces couples-là, ou d'un côté ou d'un autre, ils ont mal dérivé, et que c'est uniquement leur faute, et pas aux célibataires à qui ils mentent tout le temps, il faut que, comment vous dire, que vous régliez vos problèmes de couple, mais pas mettre, par exemple, l'amant ou la maîtresse qui n'était absolument pas au courant que vous viviez ensemble. Ah ben si, c'est pas de leur faute. Hein. Eux, ils y sont pour rien. Hein. Et en plus, comme il y a des femmes qui n'arrêtent pas de mentir, ouais, comme des mecs avec qui vous vivez, oui, parce qu'il y a les mecs et les nanas qui font ça. Et comme vos nanas, sont des menteuses, comme vos gars sont des menteurs, ils vont tout vous mettre sur le dos. Tout. Que c'est vous qui les avez dragués, que c'est vous qui vouliez absolument dialoguer avec eux, que c'est vous qui vouliez les rencontrer en vrai, que c'est vous qui vouliez les embrasser sur la bouche, voir plus si affinité, alors que c'est pas vrai, mais là, les deux ils le voulaient. Les deux le voulaient, que ça soit les mecs qui ont dragué des nanas célibataires ou des nanas qui ont dragué des mecs célibataires. Mais si, il faut arrêter. Mais le problème, c'est que les vrais célibataires, eux, n'étaient pas du tout au courant que vous l'étiez pas célibataire. Hein. Donc, à un moment donné, les femmes comme ça, arrêtez de vous victimiser auprès de vos mecs. Hein. Comme les mecs, d'ailleurs, arrêtez de vous victimiser auprès de vos nanas. Hein. Ah, ben, il faut assumer les vérités. Hein. Ah là là. Non, mais mes ancêtres le disent clairement. Hein. Parce que après, vos mecs vont s'en prendre violemment à des mecs. Quand c'est les nanas vont s'en prendre violemment aux nanas. Ça va 2 minutes là-haut, ils me disent. Hein. Ah, ben, écoutez, il faut assumer, hein. Donc, toutes les nanas qui ont fricoté avec un gars, ou tous les gars qui ont fricoté avec une nana, eh ben, assumez, hein, et dites toute la vérité, hein, à la maison, hein, et arrêtez de vous faire passer pour des victimes, hein, parce que quand vous avez commencé à draguer soit les nanas ou les mecs en face, vous en aviez très envie, hein, ouais. Mais comme dans la vie, tout finit par se savoir un jour, eh ouais, on joue les victimes, soit auprès de son gars, soit auprès de sa nana. Ah, mais c'est toujours comme ça. Hein. Et comme vous n'êtes pas là, hein, vous n'êtes pas là pour entendre ce qu'ils se disent vous concernant à vous, eh ben, je ne vous dis pas, ils vous mettent tout sur le dos. C'est-à-dire que à partir du premier jour où tu as connu soit la nana ou le mec, et peu importe tout ce qui s'est passé, qui aurait pas dû, admettons, se passer, ils vous mettent tout sur le dos à vous. Ah, tout. Alors, imaginez-vous. Ah, mais ils vous font passer, je vous dis pas pourquoi. Hein. Mais c'est lamentable. Alors que tout ce qui a pu se passer, par exemple, entre ces hommes et ces femmes qui ne sont pas libres, ils le voulaient. Ah si, ils le voulaient. Et puis, ils se sont bien... ils vous ont bien caché qu'ils étaient pas célibataires. Ah ben ça, c'est lamentable. Là, ah ben, mes ancêtres disent que c'est lamentable, vos mecs ou vos nanas à la maison. Lamentable. Ils sont lâches. Vous êtes avec des hommes ou des femmes lâches. Très lâches. Et qui n'assument pas tout ce qui s'est passé du premier jour avec une autre nana ou un autre homme. Parce que au niveau de ça, il y a autant de femmes qui le font à leur gars, proprement parlé, et des gars qui le font à leur nana. Mais ils vous mettent tout sur le dos à vous. Ah ben, tout. De A à Z. Il faut bien le savoir. Et même avant que vous vous embrassiez sur la bouche
et même faire l'amour, eh ben, ils disent que c'est vous. Que c'est vous qui vouliez discuter avec eux. Absolument. Que c'est vous, quand après il y a eu le bisou, que c'est vous. Ah, c'est vous, hein. Limite, vous avez forcé le mec ou la nana à vous embrasser sur la bouche. Et pour les relations sexuelles, c'est pareil. Pareil, alors que c'est pas vrai. Ils le voulaient autant que vous. Et vous, en plus, vous pensiez qu'ils étaient célibataires. Ah, mais je vous dis pas. Ah, mais laisse tomber. Ce qui fait de vous des harceleurs, soit d'hommes ou de femmes qui ne sont pas célibataires. Ah, mais c'est le monde à l'envers. Ah, mes ancêtres le disent. Hein. En partant en premier de mon grand-père que j'ai connu et de ma grand-mère et même plus loin. Ah non, mais c'est le monde à l'envers. Alors après, ne vous étonnez pas, vous les vraies victimes de ces femmes en couple ou de ces hommes en couple, que après, on dise de vous que vous les avez harcelés. Alors que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ah, mais c'est horrible. L'espèce humaine, c'est horrible. L'humain est horrible. Ces hommes comme ça n'assument rien. Ils sont horribles. Et les femmes comme ça sont horribles aussi. Écoutez, c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pas du tout la vérité, c'est pas du tout ce qu'il y paraît, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Non mais attends, je vais t'expliquer. Ah non mais ouais. C'est pas elle, c'est moi. C'est pas moi, c'est elle. Quand c'est les mecs, alors que c'est eux. Et quand c'est les nanas, c'est pareil. Ah non mais attends. C'est pas moi, c'est lui, c'est pas du tout ce que tu crois. Attends, mais je vais t'expliquer. Laisse-moi parler. Je vais t'expliquer exactement comment tout s'est passé entre nous depuis le début. Ah mais laisse. Voilà. Voilà. Et ils vous font passer pour des hommes pourris, les célibataires. Et pour les femmes célibataires, eh ben, ils vont passer pour des nanas pourries. Voilà. Alors qu'en réalité, ben, vous êtes des mecs super ou des nanas super qui êtes mal tombés, c'est tout. Vous êtes mal tombés. Vous êtes tombés sur des nanas qui ne sont pas célibataires, qui se sont fait pécho par leur mec, certaines, et d'autres qui vont se faire pécho un jour ou l'autre par leur mec, et des mecs c'est pareil. Et après, ils vous mettent tout sur vous. Tout. Lamentable. Ah, mais c'est lamentable. Ouais. Parce que vous, les mecs célibataires, vous n'êtes pas là pour les entendre parler, la nana que t'as connue avec son mec à la maison ou ailleurs. Et pour les mecs, c'est pareil. Pareil. Hein. Lamentable, disent mes ancêtres. Voilà. Amen. Et d'ailleurs, que ça soit arrivé à des hommes célibataires ou à des femmes célibataires, il vous conseille vivement de rester le plus loin autant physiquement d'eux, c'est-à-dire de ne jamais aller les voir nulle part, c'est mieux pour vous, et d'éviter toute discussion par le biais Internet ou des 06, en vue de ce qu'ils ont été dire à la maison à leur mec ou leur nana de vous. Et le problème, c'est que ça soit le modèle femme ou homme, ils vont vous relancer. Si de même, ils vont essayer de vous relancer, que ça soit par le biais des 06 ou sur des réseaux sociaux. Si. Mais c'est grave. Hein. Et ah oui, non, je rigole pas. Mais si vous saviez tout ce qu'ils disent à leur mec ou leur nana de vous, eh ben, peu importe tout ce qui s'est passé dans la liaison, même avant, ils disent que c'est vous. Mais si. Et en plus là, combien de mecs passés libres se sont fait pécho par leur nana? Mais ils vous ont tout mis dessus. Et les mecs qui ont déjà pécho leur nana, ils ont fait pareil. Mais c'est pas pour autant que on va pas vous relancer.
Ah, mais c'est des ouf, les gens, les ancêtres me le disent. Donc, pour ceux qui les ont bloqués complètement, vous avez bien fait. Mais il y en a, ils les ont pas bloqués. Mais moins vous parlerez avec eux ou elles, eh ben mieux ça sera pour vous. Hein. Je vous le dis. Et il n'y a pas d'avenir avec ce genre de nana ou de mec. Hein. Ah ouais, je vous le dis. Hein. Et si les relations, n'évoluaient pas et n'avançaient pas, c'est parce qu'ils sont pas libres. Hein. Ouais. Donc, ouais, mais ça, vous ne le saviez pas. Hein. Parce que c'est très difficile de savoir quelles sont les femmes célibataires et les hommes aussi. Hein. Ah ben ça, donc voilà. Donc plus vous resterez loin de ces mecs, de ces nanas, mieux ça sera pour vous. Ah ben c'est le conseil de mes ancêtres. Hein. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont parlé sans filtre. Hein. S'il y en a eu beaucoup qui leur ont demandé qu'est-ce qu'ils comptaient faire. Ben si. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire quand ils ont fini par le savoir? S'ils comptaient quitter leur mec ou leur nana. Et il y en a beaucoup qui avaient dit oui. Ah oui, 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 oui. Mais qui ne savaient pas exactement quand est-ce qu'ils allaient quitter leur mec ou leur nana. Et jusqu'à preuve du contraire, les ancêtres me disent, ils sont tous avec leur mec et leur nana, ceux-là. En plus, ils mentent. En plus, ils vous ont menti. Voilà. Donc, plus vous resterez loin de ces hommes ou de ces femmes, mieux ça sera pour vous. D'ailleurs, mes ancêtres me disent que à toutes les femmes célibataires et hommes à qui c'est arrivé, il y a quelqu'un d'autre pour vous qui arrive. De beaucoup mieux. De beaucoup mieux. Hein. Et au moins, vous êtes célibataires tous les deux. Hein. Et là, je vois des femmes de 18 ans à très âgées à qui c'est arrivé, comme à des hommes. Hein. Ouais. Ouais. Et là, ils pensent que vous avez énormément souffert à cause des mecs ou des nanas, parce que vous pensiez qu'ils étaient libres et qu'ils étaient pas. Et en plus, comme dans certains cas, leur mec ou leur nana s'en est pris à vous, ou d'autres, ils vont s'en prendre à vous, ils estiment que vous avez largement droit à une part de bonheur avec quelqu'un. Donc, ils vont vous envoyer quelqu'un de bien. Ouais, quelqu'un de très très bien. Ouais. Et en ce qui concerne vos ex qui n'étaient pas célibataires, vous allez complètement les ignorer, complètement les nexter, complètement les mettre à la panière, hein, parce que ils ne sont pas célibataires, voilà. Hein. Et vous n'avez pas que ça à faire, à dialoguer ou avoir des hommes ou des mecs qui sont pas célibataires. Ça fait rêver et fantasmer personne d'être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Donc voilà, on me dit ça. Quant à la nouvelle personne avec qui tu vas dialoguer et rencontrer, parce que beaucoup les nouvelles rencontres sont par le biais internet. Bon, après il y a quand même un pourcentage en dehors, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui détestent les rencontres amoureuses sur le net, donc d'autres ça va être en dehors, d'autres sur internet. Vous allez tous vous mettre en couple. Mais en ce qui concerne une vie sous le même toit, ça va pas se faire dans la rapidité non plus. Hein. Ok, voilà, ça va mettre du temps. Ok, dans la moyenne, il faut compter à partir vraiment où vous serez en couple, vraiment en couple, pour certains 1 an, d'autres voire 2 ans. Ouais, avant vraiment de s'installer ensemble. Alors évidemment, il y en a, c'est les mêmes villes, d'autres c'est les mêmes départements et d'autres en dehors en France. Pour commencer, parce qu'après
il y a ceux, c'est sur la ligne frontalière, entre, par exemple, la France et l'étranger, d'autres, c'est carrément l'étranger, d'autres, c'est en France, mais il y a beaucoup de kilomètres à parcourir. Donc, bon, eh ben, vous verrez bien comment vous ferez pour vous voir, hein, pour passer du temps en amoureux et en amoureuse. Hein. Donc, voilà ce qu'on me dit. Mais concernant tous ces hommes et femmes qui en réalité ne sont pas disponibles encore à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'hommes qui ont lâché l'affaire. En plus, c'était pas votre faute, comme des femmes en fait. Bon, voilà, vous avez décidé, malgré tout l'attachement que vous aviez pour ces hommes ou ces femmes, ou encore tout l'amour que vous aviez pour ces hommes ou ces femmes, de ne plus les calculer le moins possible en fait. Alors il y a carrément ceux qui ont préféré les bloquer, d'autres qui ne l'ont pas encore fait, mais ça va venir tôt ou tard, parce que je vois que tu vas te mettre en couple avec une charmante dame ou un charmant monsieur. Pour les hétéros, pour les gays, on me dit que ça va être pareil. Donc bon, comme tu n'es pas un homme volatile ou une femme volatile, tu ne voudras pas reproduire ce que t'as fait ton ex, mec ou nana qui n'était pas disponible. Voilà, hein, parce que toi, tu es la femme d'un seul gars, hein, et pas de deux, hein, voilà. Et comme le monsieur avec qui tu vas faire ta vie, c'est pareil, hein, voilà. Bon, bon, après, bon, vous allez les oublier, ah, si, complètement, hein, si, complètement, hein, voilà. Complètement, hein, loin des yeux, loin du cœur. Au bout d'un moment, bon, faut pas déconner, hein, voilà. Vous pouvez pas rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie avec des hommes ou des femmes comme ça, hein, voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que vous allez être très heureux, très amoureux, très fusionnel. Oh là là, vous allez plus vous quitter, hein. Bon, parfois il le faudra, hein, parce que vous n'allez pas vivre de suite ensemble. Du coup, ça va être un arrache le cœur. Hein. Ah, un arrache le cœur. Hein. Ouais, mais bon, ça ira. Ok. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.